Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éjecter rapidement une clé USB. Alors une fois que celle-ci est insérée et que vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire dessus, vous allez cliquer dessus dans l'explorateur de fichiers, donc on ouvre l'explorateur de fichiers, on clique sur notre clé USB, et si vous êtes sur Windows 11, vous aurez l'option ici éjecter. Si vous êtes sur une version de Windows antérieure, donc Windows 10 et les versions d'avant, vous pouvez faire un clic droit sur le périphérique en question, donc ça peut être aussi un disque dur externe, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est une clé USB, ou un disque dur externe, ou n'importe quoi d'amovible qui permet de stocker des données en fait. Donc je disais, vous faites un clic droit sur celui-ci, sur ce périphérique, et vous faites éjecter. Alors je vais le réinsérer pour vous montrer une dernière option, c'est dans la barre des tâches. En fait, si vous n'avez pas ouvert l'explorateur de fichiers, vous pouvez aller en bas à droite ici, dans les icônes masquées de la barre des tâches, vous cliquez dessus, et sur l'icône de périphérique USB, vous pouvez cliquer dessus. Alors attention, là, moi je n'ai qu'une clé USB d'insérer, mais si vous en avez deux, par exemple, qui sont du même modèle, ici vous aurez le même nom. USB Extreme Pro, c'est le modèle de ma clé, vous aurez peut-être deux fois USB Extreme Pro ou quelque chose de similaire. Donc si vous ne connaissez pas le modèle de votre clé, regardez bien les partitions qu'il y a en dessous, puisque si vous avez bien fait attention, vous voyez que là, ma clé USB s'appelle nouveau nom, mais si je l'appelle autre chose, je vais l'appeler test, vous allez voir que ça va être mis à jour, et que si je clique, vous allez voir test. Donc si vous avez deux personnes qui ont des clés à peu près similaires, pour vous y retrouver, regardez bien ça, et ensuite faites éjecter USB Extreme Pro. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un message de Windows qui vous dit que le matériel peut être retiré en toute sécurité, et quand vous avez ce message, vous pouvez retirer votre clé USB, exactement comme je vais le faire, et vous n'aurez aucune perte de données puisque Windows a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit retirée. Alors, sachez qu'une clé USB ou un disque dur externe, par défaut sur Windows, peut être retiré si vous avez fini tous les transferts qui étaient en cours sans l'éjecter. C'est pas recommandé, mais vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de partir vite pour une raison qui vous concerne, vous pouvez le faire, vous n'allez pas casser votre clé USB. Il faut bien que tout soit terminé, évidemment, hein, mais si vous avez fini, vous pouvez le faire. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, sur Windows, il y a plusieurs stratégies d'éjection de disque, et celle par défaut, c'est celle qui permet de réduire comment? C'est celle qui permet de grandement réduire la perte de données si vous n'éjectez pas votre clé USB avant de la retirer de votre ordinateur. Alors pour aller modifier ça, ou au moins juste voir quel est le mode par défaut, alors normalement c'est celui-ci, celui dont je vous parlais qui réduit la perte de données, mais on ne sait jamais, vous pouvez aller vérifier. Alors pour y aller, on fait un clic droit sur le menu démarrer et on va choisir le gestionnaire de périphérique ici. Une fois le gestionnaire de périphérique, on va descendre, on va aller sur lecteur de disque ici. Alors bon, je vais réinsérer la clé puisque on ne la voit pas. Et par défaut, vous allez voir les disques durs de votre ordinateur. Donc moi j'en ai qu'un, c'est mon SSD interne. Mais si vous en avez plusieurs, vous les aurez ici. Et vous avez votre périphérique amovible, donc une clé USB ou un disque dur externe. Il faut que vous sachiez du coup le modèle de votre clé. Moi c'est une SanDisk Extreme Pro, je le sais. Mais si vous ne connaissez pas votre modèle exact, vous pouvez au moins regarder sur votre clé. Normalement vous avez la marque. Donc une fois que vous connaissez la marque de votre clé, vous pouvez voir le nom ici et vous pouvez faire un clic droit sur celle-ci, faire propriété, et ici dans l'onglet stratégie, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors par défaut, c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas changé ça, c'est la suppression rapide. C'est-à-dire que Windows, quand vous copiez quelque chose sur votre clé, il désactive complètement le cache. Et le cache, en fait, ça permet d'améliorer la réactivité de la clé. Elle va aller plus vite. Bon, si vous avez une clé qui est à la base une clé qui est de très bas de gamme, ça va pas aider beaucoup. Mais si vous avez une bonne clé comme celle que j'ai là, une clé en USB 3 par exemple, ça va vous permettre d'améliorer beaucoup les performances en écriture. Donc par défaut, ça le désactive. Donc sachez que si vous voulez améliorer vos performances de clé, vous pouvez aller dans meilleure performance. Mais attention, une fois que vous faites ça, ça active le cache en écriture, et donc Windows a plus de chances de ne pas supprimer le cache une fois que les fichiers ont été écrits. C'est-à-dire que si vous copiez des choses depuis votre PC vers la clé USB, dès que il a fini de faire ça, si vous êtes en suppression rapide, vu qu'il n'y a pas de cache, c'est totalement terminé, vous pouvez éjecter la clé instantanément. Mais si vous êtes en meilleure performance, étant donné qu'il y a du cache, quand la clé a terminé en fait de copier des choses, donc quand vous voyez vraiment que l'onglet d'explorateur de fichiers qui est en train de copier des choses se ferme, quand vous le voyez se fermer, en fait, en réalité, la clé n'a pas forcément terminé puisque le cache est en train de terminer la copie. Donc là, c'est là où ça peut être dangereux, c'est que si vous enlevez votre clé, et bien là, il peut y avoir des pertes de données. Par défaut, si vous faites juste du transfert de données pour des données ponctuelles, gardez la suppression rapide. Ça n'a aucun intérêt si vous ne copiez pas des énormes fichiers sur votre clé USB de mettre meilleure performance, allez sur suppression rapide. Et si vous voulez des performances, allez sur meilleure performance. C'est tout. Donc par défaut, normalement c'est ça. Mais vous pouvez vérifier dans le gestionnaire de périphérique, donc je le rappelle, clic droit sur le menu démarrer, gestionnaire de périphérique, lecteur de disque, il faut ouvrir le menu.
et on clique sur notre clé USB, propriété, stratégie, et là vous aurez la stratégie en question. Une fois que vous avez terminé les changements ou que vous avez juste voilà, vu, vous pouvez faire OK, vous fermez le gestionnaire de périphérique et c'est bon.